Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Présentation aujourd'hui pour la semaine du 23 novembre 2015. Bonjour à nos amis en Haïti, en France, au Canada, partout dans le monde francophone. Le titre de la présentation aujourd'hui, Drones et terrorisme. Le pantin Obama doit partir maintenant. Donc on fait un retour sur le webcast du comité d'action politique de Lyndon LaRouche qui a été donné le 20 novembre 2015. Donc on continue de mettre l'accent sur le rôle principal d'Obama qui est en train d'utiliser sa politique étrangère pour créer une politique de meurtre de masse. On l'a vu aussi armer des groupes rebelles considérés comme étant modérés en Syrie. Je ne sais pas si Al-Qaïda est considéré comme modéré pour la plupart des gens, mais pour Obama, c'est bien le cas. Et évidemment aussi la création d'une politique d'assassinat par drone. Une politique qui, comme on l'a démontré, comme on va en discuter aujourd'hui, a en fait tué en grande partie des innocents dans le Proche-Orient et dans l'Afrique en général. Et c'est aussi une politique qui a, en fait, qui a favorisé, à cause de la rage que ça a créé, a favorisé le recrutement de jeunes dans les mouvements terroristes de ces régions-là. Il faut être clair là-dessus, l'administration Obama n'est pas en train de faire des erreurs, c'est en fait l'intention de cette administration-là, c'est de créer le chaos à travers la planète. Et c'est une politique en fait qui nous vient directement de l'Empire britannique et de son extension saoudienne. Donc aujourd'hui, on va voir l'analyse de M. Lyndon LaRouche et aussi de Mme Helga Tsep-LaRouche qui ont pu discuter avec l'équipe politique du LaRouche PAC durant les derniers jours. Et évidemment, on continue de mettre l'accent sur en fait les attentats terroristes qui ont eu lieu à Paris, qu'on parle de vendredi le 13 novembre. Donc, des attaques horribles, évidemment. On a entendu beaucoup de détails là-dessus dans les nouvelles. On ne va pas faire le tour de tout ça. Mais on parle d'environ 130 personnes qui ont été tuées dans une véritable boucherie à ciel ouvert. Des meurtres vraiment de sang-froid. Mais cet attentat à Paris a vraiment tout changé. C'est-à-dire que maintenant, les gens en Europe, aux États-Unis, doivent reconnaître qu'on a absolument besoin d'un changement rapide et dramatique concernant la politique en général. Sinon, c'est la civilisation occidentale qui risque de périr et en fait tomber en enfer. En fait, l'enfer sur Terre avec un danger de guerre nucléaire et un danger évidemment d'âge sombre, un peu comme on a vu en Europe à l'époque du Moyen Âge, à l'époque du 13e et 14e siècle. Donc, M. Larouche, toujours, nous dicte en fait certaines directives à suivre et nous donne en fait l'heure juste, c'est-à-dire que la cause du chaos aujourd'hui se trouve dans la politique étrangère, mais aussi la politique interne du président américain Obama. Comme on l'a dit, il est en train de créer en fait un terrain fertile pour la croissance et le développement des organisations terroristes comme État islamique. On parle de plus en plus d'une guerre nucléaire. Au début, on parlait beaucoup de la Russie, donc les États-Unis contre la Russie. Mais maintenant, on a eu des provocations contre la Chine. Heureusement, des nations comme les Philippines, le gouvernement philippino récemment a décidé en fait de refuser l'offre de Barack Obama d'accueillir des soldats américains en territoire philippino dans le but justement là, de développer ce qu'on appelle le pivot asiatique de Barack Obama, une politique d'accroissement militaire américain dans la région de la mer de Chine, et ce depuis environ 2012. Donc évidemment, les Philippinos ont beaucoup aidé là-dessus et ça permet, en fait, ça fait partie de ce changement d'orientation qu'on voit aussi en Europe et aux États-Unis. Et en fait, une nouvelle très significative aux États-Unis,
c'est la représentante Tulsi Gabbard. Donc Tulsi Gabbard, qui est une démocrate de l'État de Hawaï, qui, dans un communiqué de presse, a annoncé en fait la création d'une législation dans la Chambre des représentants qui mettrait une fin immédiate à la guerre illégale et contre-productive visant le renversement du président Assad en Syrie. Donc, Madame Gabbard explique, donc je vais vous donner une citation de son communiqué de presse, et elle dit: la guerre qui vise à renverser Assad est illégale et contre-productive parce qu'elle aide État islamique et les autres groupes d'extrémistes à atteindre leur but de renverser le gouvernement syrien de Assad et de prendre le contrôle de toute la Syrie. Donc ensuite, elle liste 10 raisons pourquoi il faut faire cela. Et une de ces raisons inclut le fait que si nous réussissons à renverser le président Assad, comme Barack Obama le souhaite, cela ouvrirait la porte pour État islamique de prendre en fait le contrôle de la Syrie, incluant Damas. Et il y aurait toujours une citation, il y aurait un génocide et une souffrance qui dépasserait l'imagination. Elle a aussi expliqué que le renversement du gouvernement de Assad, c'est exactement ça le but d'État islamique et des groupes terroristes. Et on ne devrait pas s'allier avec ce type d'extrémistes-là parce que cela va contre les intérêts des États-Unis et de toute la civilisation. Et ensuite, elle continue en disant que nous devrions apprendre des erreurs du passé, comme on a vu dans les changements de régime en Irak et en Libye. Et Madame, faut d'abord comprendre que Madame Gabbard, c'est en fait une ancienne soldat. Elle a été déployée. Elle était sur le terrain durant la guerre en Irak. Donc, c'est quelque chose d'assez direct pour un vétéran de la guerre de dire. Donc, une très bonne critique du gouvernement Obama. Et elle continue en expliquant que la guerre d'Obama est en fait augmenter le chaos et le carnage en Syrie, un carnage impliqué par État islamique sur la population innocente de ce pays, qui a causé un très grand nombre de réfugiés qui ont été forcés de quitter la de quitter la Syrie pour justement se diriger vers l'Europe. Donc, et justement, une de ses raisons, dans son communiqué de presse, la raison numéro 10, elle dit: parce que notre guerre qui vise à renverser Assad nous met en direct conflit avec la Syrie et augmente en fait le danger de guerre entre les États-Unis et la Russie et la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale. Fin de la citation. Donc, on ne joue plus avec les mots. C'est très direct. Madame Gabbard a fait preuve de beaucoup de courage et on va s'assurer que cette législation-là soit adoptée le plus rapidement possible parce qu'évidemment, concernant la guerre, le danger de guerre mondiale, il faut agir très rapidement. Et pour terminer, la conclusion du texte de Mme Gabbard va comme suit. Elle dit: pour détruire État islamique, il nous faudra des alliances internationales. Si nous sommes sérieux à propos de détruire État islamique et résoudre le problème des réfugiés, il faudra travailler en partenariat avec la Russie, avec la France, avec n'importe qui d'autre qui est sérieux dans le but de détruire État islamique et les organisations extrémistes islamistes affiliées à l'échelle internationale. Le problème est que les États-Unis essaient de renverser le gouvernement syrien de Assad et la Russie appuie le gouvernement de Assad. Donc, il devient impossible pour nous d'avoir une relation de coopération efficace avec la Russie dans notre combat mutuel contre État islamique. Notre focus, notre principale cause est de cette idée de renverser Assad, c'est en fait d'interférer
dans notre habileté, dans notre capacité à détruire État islamique. Nous devons mettre fin à cette guerre contre-productive, illégale, du renversement du gouvernement syrien de Assad et nous allier avec tous les pays qui sont volontaires, qui se portent volontaires dans le but de détruire le terrorisme international et ces groupes qui posent, toujours selon Mme Gabbard, une menace réelle pour la civilisation. Donc, et en fait, c'est ce qui nous amène à la question qui a été posée lors du webcast, le webcast du Laroche-Pac. Donc, on a une question institutionnelle qui allait comme suit, qui disait le premier ministre russe Dmitri Medvedev a dit que la meilleure manière de combattre État islamique en Irak, en Syrie ou État islamique, c'est-à-dire la meilleure manière, c'est pour la Russie de s'unir avec l'Occident dans une grande alliance pour détruire cette menace commune. De ce point de vue-là, la Russie est déjà en train de coordonner des frappes aériennes contre État islamique avec la France. Et la question va comme suit. Comment voyez-vous une collaboration plus étroite entre les États-Unis et la Russie dans ce combat pour détruire État islamique et tous les autres groupes qui y sont liés? Et M. Larouche, à son habitude, a été très direct. Il a dit la première chose, c'est qu'il pour détruire État islamique, c'est et de créer ce partenariat avec la Russie, c'est de se débarrasser de Barack Obama. Poutine a réussi à surprendre tout le monde avec son intervention militaire en Syrie au mois de septembre. Et en fait, c'était la seule option qui se présentait pour la Russie. Obama, maintenant, est en train de sombrer et il n'y a pas d'alternative à son retrait, à sa destitution. Cela ne peut plus être remis à plus tard. Nous perdons du temps. Nous sommes sur le point d'un effondrement total du système américain. Donc, Obama doit être mis à la porte immédiatement. Nous devons aussi nous débarrasser, toujours selon M. Larouche, de Wall Street et adopter l'approche de Franklin Roosevelt alors qu'il commençait sa politique de la nouvelle donne, le New Deal. Roosevelt avait résolu le problème en quelques semaines après avoir été assermenté à la présidence, en changeant la direction complète du pays après le désastre plutôt que représentait la présidence de Herbert Hoover. Donc tout avait changé en l'espace de quelques années par la suite. Donc l'idée même de totalement détruire Wall Street n'est pas difficile à comprendre pour les gens intelligents. Parce qu'il n'y a absolument rien d'autre qui va fonctionner, toujours selon M. Larouche. Donc, le Congrès est vraiment en train de perdre son temps. Le Congrès hésite, le Congrès a peur. Wall Street doit être mise à la poubelle et une nouvelle opération fédérale doit être lancée afin de reconstruire les États-Unis. N'essayez pas de sauver aucune partie de ce vieux système, de ce système obsolète. Le problème, c'est que la plupart des gens dans le Congrès sont des idiots. Et le président des États-Unis est un criminel. Quand vous avez un criminel qui est en charge d'idiots, vous avez vraiment un système qui ne fonctionne pas du tout. Donc, Obama doit être mis à la poubelle et il n'existe pas d'alternative à cela. Toutes les preuves sont là, tous les faits sont là. Mettons Obama à la poubelle, mettons Wall Street à la poubelle, c'est absolument nécessaire. Obama a commis tellement de crimes que, le retirer est vraiment chose très facile. On peut, par exemple, parler de ces sessions, ce qu'on appelle les sessions du mardi. Des sessions, en fait, où Obama discute avec son équipe militaire et certains de ses conseillers, discute sa politique de meurtre par drone. Juste avec ce scandale-là, c'est suffisant pour amener Obama en prison. Vraiment des milliers de morts innocents qui ont été faits par cette politique-là. Et une politique tout à fait hypocrite, comme on va le voir plus tard dans la présentation. Obama aussi était le président
durant une des pires destructions de l'économie américaine, au point où la majorité des citoyens se retrouvent face à la pauvreté. Et aussi, Obama a poursuivi la politique de George Bush et de Dick Cheney visant en fait à protéger l'Arabie saoudite et l'Empire britannique en cachant les faits concernant les attaques du 11 septembre 2001. Donc des attentats terroristes dans lesquels, en fait, l'Arabie saoudite a joué un rôle prépondérant dans le financement et dans la conception de cet attentat-là. Donc aussi, le problème, en fait, concernant Obama, le problème, c'est pas le manque de renseignements ou le manque d'évidence. Le problème, c'est que les membres du Congrès n'ont pas de couilles. C'est déjà un peu heureux. La politique de drone suffit pour mettre Barack Obama hors d'état de nuire. La grande majorité des gens qui ont été tués par Obama, selon les ordres d'Obama, c'était des innocents. Donc, c'était même pas des cibles légitimes. Et Obama a dû signer, en fait, il a signé pour chacune de ses attaques, il a autorisé chacune de ses attaques, donc il est responsable de tout ça. Donc, quand on regarde plus précisément le document qui a été sorti, a été publié récemment, le Drone Papers, un document qui a été publié par un site internet qui s'appelle The Intercept. Donc, c'est sur Internet, ça a été fondé par Glenn Greenwald et Jeremy Scahill. Scahill qui avait travaillé là, à l'époque avec le fameux Edward Snowden dans la divulgation des magouilles visant à mettre la population américaine sous écoute. Donc, un rapport sur la politique de drone de plusieurs centaines de pages, de documents du Pentagone et aussi du comité du Congrès sur le renseignement. Un document qui démontre aussi un organigramme avec justement si on veut, la procédure, les procédures de décision où en fait on a, sans rentrer dans tous les détails, mais on voit un peu justement d'où part la discussion sur les assassinats par drone et comment tout ça se dirige en fait, passe du renseignement militaire jusqu'aux généraux du Joint Chief of Staff, secrétaire de défense, etc., jusqu'à Barack Obama qui signe l'accord et après avoir signé l'accord, en fait, les drones ont plus de 60 jours pour trouver la cible et en fait tuer la cible, tuer le terroriste ou en fait dans ce cas-là les innocents du Proche-Orient et du nord de l'Afrique. Donc, en regardant le document des Drone Papers plus près, on voit en fait que justement toutes les procédures légitimes n'ont pas été suivies. On ne parlait pas de capturer personne, c'était vraiment une politique d'assassinat. En fait, cette politique-là continue pendant des années. On a mis de côté toutes les directives, les procédures qui auraient dû être suivies selon justement le droit international, selon aussi la politique militaire américaine. Donc vraiment une politique immorale et qui démontre en fait le manque de moralité totale de la présidence de Barack Obama. Et heureusement, ce qui vient d'être publié récemment, c'est qu'on a vu en fait une lettre qui a été adressée au directeur de la CIA, John Brennan, au secrétaire de la Défense, Ashton Carter, et au président Obama. Une lettre par 4 anciens membres du US Air Force Drone Team, donc des gens qui s'occupaient des drones, de la politique des drones aux États-Unis. Donc, leur nom, Brandon Bryant, Zion Westmoreland, Stephen Lewis et Michael Haas. Et ces 4 personnes-là opéraient pendant plusieurs années l'équipe de drones. Et donc, ce qu'ils écrivent dans leur lettre, c'est qu'ils demandent au président de mettre un terme à ce programme de drones qui est en fait la plus grande preuve de la criminalité meurtrière du président américain. Donc, je vais vous lire un extrait de cette lettre-là qui est très percutante. Donc, ça commence. La lettre dit « Nous sommes
des membres du service des forces aériennes américaines. Nous nous sommes joints aux forces aériennes pour protéger des vies américaines et protéger notre Constitution. Nous en sommes venus à la réalisation que des citoyens innocents ont été tués, que ces citoyens-là que nous avons tués, en fait, a accéléré le recrutement, a accéléré la haine envers les États-Unis, donc a permis à des groupes comme État islamique de recruter massivement. Et justement aussi, donc cette politique-là a servi de recrutement pour ces groupes-là, similaire à ce qui s'est passé à la fameuse prison de Guantanamo Bay. La lettre continue, elle dit « Cette administration, donc l'administration d'Obama, et ses prédécesseurs ont construit un programme de drones qui est une des forces les plus dévastatrices et qui vise en fait et qui favorise le terrorisme, la création de terrorisme et la déstabilisation à travers le monde. » Donc, alors que notre culpabilité dans notre rôle dans le contrôle de ces drones-là augmentait en fait les pertes de vies innocentes, nous quatre avons succombé à des troubles de stress post-traumatique. Et le gouvernement dans lequel nous étions nous a simplement mis à la poubelle. Nous n'avions pas de soins de santé adéquats. Nous n'avions pas accès aux bénéfices nécessaires. Certains d'entre nous se sont retrouvés à la rue et les autres avaient de la difficulté à survivre. Nous avons vu en fait une gérance totalement abusive et les dirigeants de notre pays ont menti au public à propos de l'efficacité du programme de drones. Nous ne pouvons plus rester silencieux et être les témoins d'une tragédie comme les attaques à Paris, sachant que les effets dévastateurs du programme de drones sont probablement responsables de ces types d'attaques. Pareil silence serait en fait de violer le serment que nous avons pris pour défendre la Constitution. Nous demandons que vous considériez notre perspective, même si cela semble être vain. Nous demandons justement à ce que les actions soient prises pour le bien de notre pays. Donc, en général, donc cette lettre-là peut évidemment être trouvée sur Internet. Donc, encore là, une nouvelle opposition à Barack Obama. Et donc, M. Larouche, sur ce sujet-là, demandait en fait, précisait le fait que rien ne peut être véritablement effectué de manière compétente. En fait, on ne pourra pas créer de véritable partenariat avec les Russes à moins que Obama soit mis à la poubelle. Donc encore là, il faut donner des claques aux membres du Congrès qui sont vraiment, en fait, leur couardise permet à Obama de faire un peu ce qu'il veut dans la Maison-Blanche. Donc depuis l'intervention russe en Syrie au mois de septembre et aussi depuis les attentats terroristes à Paris, Obama semble avoir été dompté par l'impact de ces deux événements-là. Mais Obama est toujours très dangereux. On ne peut pas le laisser dans la Maison-Blanche plus longtemps. Imaginez, toujours selon M. Larouche, imaginez où nous serions sans les actions de Poutine et sans les actions de la Chine. On a vu récemment, durant le jour de la victoire, une parade en Chine où on avait le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine qui étaient là. Et vraiment une démonstration de force incroyable et qui démontre en fait la volonté de la Chine et de la Russie de jouer un rôle plus prépondérant dans le développement économique international. Donc ces deux nations-là, la Chine et la Russie, sont très organisées, elles sont prêtes. Et quand vous regardez au contraire le chaos, la désorganisation en Europe, en France, en Allemagne, on voit une très très grande différence, justement une différence d'intention entre ces deux blocs. Donc Obama doit être destitué, sinon on ne pourra pas sortir de la crise.
Donc, ce qui nous amène à Wall Street. C'est Obama qui protège Wall Street, alors que Wall Street est complètement en faillite. C'est le moment maintenant d'utiliser les méthodes de Franklin Roosevelt pour mettre Wall Street à la porte et redémarrer l'économie américaine, de créer un système de crédit productif et qui va permettre de financer les grands projets. Donc encore, donc il est clair que rien ne peut remplacer là, une alliance coordonnée entre les États-Unis et la Russie pour détruire l'État islamique. Et en fait, ça nous rappelle un peu la même approche qu'avaient utilisée les États-Unis et la Russie pour défaire Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc maintenant, on entend des représentants du militaire américain qui demandent ouvertement à créer cette alliance avec les Russes. Et M. Larouche dit, allons-y sur deux fronts. Donc vous avez la Russie qui intervient en Syrie contre État islamique. Et vous avez les États-Unis qui, eux, interviendraient avec l'invitation du gouvernement irakien cette fois-là, donc interviendraient contre État islamique sur le flanc en Irak. Donc de coincer dans un étau État islamique, de l'entourer et de le détruire. Donc voilà l'analyse de M. Larouche là-dessus. Mais encore là, avec Obama dans les jambes, rien de ça va fonctionner, même qu'on doit craindre en fait d'autres attentats terroristes, comme on a vu à Paris, des attentats qui pourraient se passer dans des grandes villes américaines aussi, New York, Washington, etc. Donc Obama doit quitter maintenant. Et si on se rappelle qu'en France, en fait, il s'agit des deuxièmes attentats terroristes de cette année. Donc on se rappelle les événements du 7 janvier 2015, les fameux événements terroristes au journal Charlie Hebdo. Et à ce moment-là, aux États-Unis, on avait une conférence qui avait été donnée, qui a été menée là, par un ancien sénateur, l'ancien sénateur Robert Graham. Une conférence sur la publication, ou plutôt la nécessité de publier le rapport de 28 pages sur le 11 septembre qui touche en fait le rôle de l'Arabie saoudite dans le financement et la préparation des attentats du 11 septembre 2001. Et à l'époque, c'est-à-dire le 7 janvier 2015, M. Graham avait dit que si nous avions publié le rapport des 28 pages sur l'Arabie saoudite, nous aurions peut-être pu éviter ce qui s'est passé, en France à ce moment-là. Et donc, je vais vous donner une courte citation de M. Graham à ce moment-là, pour donner un peu un sens, pour faire le lien avec aujourd'hui. Donc, il disait « Je vais insister aujourd'hui sur le fait que la non-publication de ces 28 pages constitue bel et bien une menace à la sécurité nationale. Et nous venons d'en avoir un autre exemple aujourd'hui à Paris, donc les attentats contre Charlie Hebdo. » M. Graham continue, il dit « Voici quelques faits. Les Saoudiens savent ce qu'ils ont fait. Il s'agit de personnes qui ne sont pas inconscientes des conséquences des actions de leur gouvernement. Ensuite, les Saoudiens savent que nous savons ce qu'ils ont fait. Quelqu'un au sein de notre gouvernement a lu ces 28 pages. Quelqu'un au sein de notre gouvernement a lu tous les autres documents qui ont été censurés jusqu'ici. Et les Saoudiens le savent. Que pensez-vous de ce que serait leur position s'ils savaient ce qu'ils ont fait et savaient que les États-Unis savaient ce qu'ils ont fait, observant que les États-Unis ont adopté une attitude de passivité, voire même d'hostilité, contre l'idée de laisser ces faits parvenir jusqu'au public? Que ferait le gouvernement saoudien dans ces circonstances, qui sont précisément celles que nous avons vues depuis plus d'une décennie? Eh bien, ils ont maintenu et même accru leur soutien à l'une des formes les plus extrêmes de l'islam, le wahhabisme, à travers le monde, en particulier au Moyen-Orient. Ensuite, ils ont soutenu la ferveur religieuse par des moyens financiers ou autres, des institutions qui ont propagé ces mêmes formes d'islam. Ces institutions comprennent des mosquées, des madrasas et des moyens militaires. Al-Qaïda est une créature de l'Arabie saoudite.
Les groupes régionaux tels que Al-Shabaab sont dans une large mesure des créatures de l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, l'État islamique est leur dernière créature. Ainsi, la conséquence de notre passivité à l'égard de l'Arabie saoudite est que nous avons toléré cette succession d'institutions violentes, extrêmes et extrêmement dangereuses pour le Moyen-Orient et une menace pour le monde, comme nous l'avons vu ce matin à Paris. Donc, à l'époque, donc à cette date du 7 janvier, la présentation de M. Graham avait vraiment fait frissonner l'audience, évidemment dans le contexte où on venait d'avoir les attaques de Charlie Hebdo. Donc, les gens étaient très, très touchés, très impressionnés par cette déclaration-là, très directe. Et évidemment, aujourd'hui, on le redit, il faut publier ce rapport de 28 pages sur le rôle de l'Arabie saoudite. Et justement, c'est-à-dire que si les nations ne sont pas prêtes à vraiment exposer le rôle des gens qui financent le terrorisme, qui le protègent et qui le parrainent, le sponsor, eh bien, évidemment, on ne pourra pas mettre un terme à ce danger-là et on ne pourra pas sortir de cette espèce de géopolitique, cette géopolitique britannique qui est maintenant en train de détruire les pays, les uns après les autres. Parce qu'évidemment, les événements terroristes à Paris du 13 novembre ne sont pas les derniers. On a vu des événements similaires à Beyrouth, au Liban. On a vu des événements comme ça aussi à Mali. On se rappelle aussi l'avion russe qui a été détruit, qui s'était écrasé en terrain égyptien. Le gouvernement russe a démontré que c'était en fait une attaque terroriste contre l'avion russe. On a aussi d'autres cas au Cameroun, au Nigeria. Au Cameroun, on a eu 4 femmes qui avaient une ceinture de bombes qui se sont fait exploser. Au Nigeria aussi, on a une attaque similaire avec plusieurs morts. Donc, tous ces événements-là sont liés les uns avec les autres. Donc, il faut en fait développer une politique où on peut mettre une pression sur l'Arabie saoudite et en même temps démontrer en fait le rôle plus vaste de la géopolitique de l'Empire britannique, qui elle ne fait pas simplement que financer des terroristes ou les protéger, mais en fait finance tout type de déstabilisation possible qui se passe à travers la planète. Donc si on veut faire face à la réalité, il faut se rappeler en fait quelque chose que notre mouvement, le mouvement La Roche, a publié il y a de ça quelques années. C'est en fait un accord commercial entre l'Arabie saoudite et la Grande-Bretagne. Un contrat intitulé Al-Yamama, qui veut dire, je crois qu'il veut dire le signe, donc en arabe. Et c'était en fait un accord, un échange entre des jets britanniques et du pétrole saoudien. Donc un accord qui avait eu lieu entre Margaret Thatcher du côté de la Grande-Bretagne et le prince Bandar bin Sultan du côté de l'Arabie saoudite. Et on parle en fait de la création, à travers cet échange-là, d'un fonds d'argent de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et peut-être même, on parle même peut-être de centaines de milliards de dollars. Donc un fonds qu'on appelle en anglais un slush fund. Donc un fonds qui aurait permis justement de financer le terrorisme. Et M. Bandar ne s'est même pas gêné. En fait, parlait justement de se vantait un peu de ce fonds de déstabilisation créé par le projet Al-Yamama et comment ce projet-là avait aidé à financer les Moudjahidines en Afghanistan contre le gouvernement à l'époque de l'Union soviétique. Donc, c'est ce genre de magouille qui se passe avec l'Empire britannique. Donc, évidemment, les faits sont là. Il suffit de les mettre, il suffit de les prendre et de les utiliser. Il n'y a rien d'ambigu dans tout ça, c'est très très clair. Et on voit qu'aux États-Unis, on a eu on a protégé cet empire britannique-là avec l'administration Bush et Cheney, maintenant avec Obama. Et malgré les évidences qui sont là, qui sont très très claires, l'administration Obama continue d'amener des armes dans les mains des rebelles en Syrie, et que ce soit État islamique ou le groupe Al-Nusra, qui est l'extension de Al-Qaïda. Et tout ça ne sont pas des spéculations. En fait, c'est des documents
qui date de l'automne 2012, qui avait été publié par l'Agence de renseignement de la défense, le Defense Intelligence Agency. Des documents qui démontrent en fait que l'administration Obama est prête non seulement à renverser Assad, mais serait prête à travailler de concert avec un califat qui sera en charge de la Syrie, donc un fondamentalisme qui remplacerait le gouvernement syrien. Donc évidemment, ça fait aucun sens qu'un gouvernement qui se veut démocratique, puisse travailler avec un califat et de l'extrémisme de ce type. Donc on le répète et on le dit, M. Larouche est très très clair, Obama doit être renversé, on doit s'en débarrasser le plus vite possible, il est coupable de milliers de meurtres et les États-Unis ne seront jamais capables de se rétablir, de ramener leur tradition pro-développement et justement d'amener cette tradition-là à travers le monde tant qu'on tolère un président dans la Maison-Blanche qui est prêt en fait qui est un tueur, pratiquement un tueur en série. Et on ne peut pas permettre non plus au Congrès de rester les bras croisés. Il faut absolument que les actions soient prises pour se débarrasser d'Obama et de se débarrasser de cette politique de l'Empire britannique qui vise à carrément détruire les nations maintenant. Donc, je termine l'émission là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mon courriel jplebleu@yahoo.ca. Je vous invite à regarder évidemment la présentation originale en anglais du Larouche PAC, donc larouchepac.com, un site en anglais. Et écoutez, j'espère que vous allez rester à notre écoute. Donc ici Jean-Philippe Lebleu qui vous dit à la semaine prochaine.